Rappeur, animateur, chroniqueur, réalisateur, scénariste, influenceur, youtubeur, Fred Bastien multiplie les projets au Québec depuis maintenant 12 ans. Au courant de sa carrière, il a su se faire une place bien à lui sur la scène médiatique québécoise. C'est pour cette raison qu'il était l'invité parfait afin de nous parler de comment se démarquer dans des univers numériques saturés tels que YouTube. Alors, êtes-vous prêt à faire un tour dans le monde numérique de Fred Bastien? Quel moment a fait débuter ta carrière de youtubeur? Je regardais Musique Plus, je regardais Patrick Groux, je regardais Louis-José Hood, puis j'étais comme « Wow, les gars, ils sont brillamment niaiseux, ils sont 100% eux-mêmes, puis ils jouent avec le filtre du média. » Mais sinon, je faisais de la télévision à Musique Plus depuis quelques années, puis j'ai vu qu'il commençait à avoir des youtubeurs québécois. J'étais comme « Holy shit, c'est possible d'être un youtubeur québécois, d'avoir un succès sur la plateforme. » Donc, ce désir-là de continuer de faire ce que je faisais dans les médias traditionnels, mais aussi de développer une nouvelle couleur à ma palette puis de pouvoir directement foncer quand j'avais une idée que je trouvais qui était bonne sans demander la permission à personne. Quelle vidéo a été le plus fun à tourner et laquelle a été un défi? Le défi, c'est comme top 3, là, c'est genre mon marathon pas entraîné. Puis sinon, tu sais, mes 2 vidéos sur l'élection de Trump en 2016, un autre quand même difficile. J'ai fait 32 heures dans un cinéma pour regarder tous les films de Avengers. Pour le fun, je pense que c'est les vlogs de voyage, tu sais. Comme j'aime beaucoup faire des road trips, tout ça. Fait que être immergé dans un endroit qui me dépayse, c'est beaucoup de plaisir pour moi, en général, que je filme ou non, tu sais. Fait que quand je filme, ben c'est le fun. Imaginez un monde sans musicien. On est 2 pieds dans le schnoutz. J'aurais pas marché dans la petite crotte. Comment ta carrière à la télé t'a permis de te démarquer sur le web? Il y a quand même une espèce d'aspect magique encore dans les yeux des gens sur la télévision. T'sais, même si c'est plus le médium hégémonique que c'était il y a comme 20-30 ans, il y a quand même genre l'idée que c'est comme « wow », tu sais, genre t'es allé à la TV. Donc je pense que la télé, pour une certaine génération, elle a encore une espèce de saut d'approbation. Puis justement, vu que la barrière à l'entrée est beaucoup plus dure en télévision, il reste un prestige d'être comme « ouais, tu sais, genre this guy's on TV », tu sais. Puis je pense que le fait que j'étais un personnage de Musique Plus puis de la télévision, ben ça a aidé à ma popularité sur Internet aussi. Puis là, ce qui m'a donné un levier pour lancer ma carrière YouTube éventuellement. Est-ce que tu considères que les plateformes numériques sont saturées? Tu sais, saturé, c'est un jugement, là. Dans le sens où, je veux dire, YouTube, là, il manque pas de serveurs présentement. Là. Il y a de la place en masse. Là. Puis, tu sais, ça dépend aussi à qui tu veux t'adresser, tu sais. Je pense que YouTube est peut-être plus saturé que TikTok, même si TikTok commence à l'être un peu plus, tu sais, mais comme au début, quand il y a une nouvelle plateforme qui s'installe, je l'ai vu arriver à plusieurs reprises, il y a une espèce de first movers advantage. Donc, tu sais, c'est comme les premiers qui débarquent, il y a un avantage parce que vu qu'il y a juste moins de contenu sur la plateforme va pousser davantage ce contenu-là, tu sais. Mais en même temps, autant au niveau technique qu'au niveau de l'auditoire, c'est pas vrai que YouTube est saturé parce que tu peux uploader là, 50 heures demain matin et il n'y aura pas de problème. Puis, deuxièmement, il y a plein de marchés où tu peux aller chercher des nouveaux viewers. Quel est ton pronostic sur l'avenir du rôle de créateur de contenu au Québec? Moi, personnellement, ce que je dis aux gens pour la création numérique individuelle, c'est comme trouve les choses que tu as déjà une longueur d'avance sur les autres. Parce que si tu fais juste chercher ce qui est populaire tout le temps, tu vas te ramasser à manger des calories vides. Là. Tu sais, c'est comme, tu vas avoir des chiffres, ça va être nice, mais comme les gens, ils vont pas avoir une relation profonde avec toi. Sur YouTube, le monde, il passe genre 8-9 minutes avec moi, puis il m'écoute parler, puis comme, ils commentent, puis je lis tous les commentaires, puis je réponds à la plupart d'entre eux. Fait qu'il y a un échange, il y a de quoi. Mais selon moi, c'est là où tu peux aller plus en profondeur. Mais tu sais, est-ce que ça va durer? L'avenir le dira. Ta principale source d'inspiration? Ma curiosité. Le réseau social par excellence? YouTube.
Ta vidéo la plus bizarre sur YouTube. Une chorégraphie de danse contemporaine sur du Run the Jewels. Surrounded by violence and murder. Say we in the street and we gripping on heat. You got beef, then we frying your work. Quel YouTuber devrait-on suivre? Émile Roy. Puis Joe Rogan. Juste parce que c'est un sujet controversé. C'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu es d'accord avec tout ce qu'il dit. Fait que pour ces deux mêmes raisons, je vous recommande Émile Roy puis Joe Rogan. I've been a stoner, I've been a cheat, I've been a liar, I've been a thief, I've been me, I've been me, I've been a man, I've been a